Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h51 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui une exposition, la sélection télé du week-end et un petit week-end au pays du bon vin. Vous êtes fatigué, Anissa ? Non, ça va. Ah, d'accord. N'étant pas certain que le début de cette séquence ayant été très clair, je vais rappeler le thème de votre chronique, Olivier Pouls. Philosophia, ce sont donc ces rencontres autour du vin et de la philosophie qui sont organisées à Saint-Émilion ce week-end. Bien sûr, vous n'avez d'ailleurs pas remarqué que quand on a bu quelques verres de vin, on est un philosophe bien plus avisé, Plus inspiré, oui. Ça éclaire l'esprit tout de Bien même. sûr. Donc effectivement, je vais laisser le côté philosophique et tout ce programme à notre ami Raphaël Zenthoven qui sera d'ailleurs Demain. depuis Saint-Émilion, demain. 15h-16h pour qui vive. Exactement. T'essayes même pas, tu fais même pas un lien, rien. Tu Non, veux parce que direct moi, sur je le vais du pinard. coup vous parler du vin de Saint-Émilion, qui est quand même un des grands emblèmes de la viticulture française, appellation prestigieuse, située à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, et surtout l'un des berceaux de la viticulture dans la région bordelaise, parce que le vin à Saint-Émilion, c'est une affaire qui a plus de 2000 ans, figurez-vous. Les premières traces de vignes remontent à quelques années avant Jésus-Christ, à la colonisation romaine, et à l'époque, les Romains avaient emmené avec eux des cépages provenant de la Méditerranée. Ils s'étaient donc installés à Saint-Émilion, où ils avaient développé un vignoble. Vignoble qui ensuite, comme beaucoup de vignobles, a été détruit par le phylloxéra au 19e siècle, qui a été replanté. Et c'est d'ailleurs à Saint-Émilion qu'en 1884 est né le premier syndicat viticole de France. Alors aujourd'hui, cette magnifique appellation couvre environ 5400 hectares de vignes, plutôt de très belle qualité, voire de très très belle qualité, et hiérarchisés, on va dire en 3 niveaux, les Saint-Émilion, les grands crus classés, et ceux qu'on trouve dans la cave de Mathieu Naël, les premiers grands crus classés, Uniquement. Bah oui. qui sont donc les vins les plus Non, mais il est prestigieux. très bon, hein. Celui-ci, par exemple. Alors, Voilà. celui que je vous ai amené, est donc un grand cru classé. Il y en a une 60aine environ. On voit la différence. Sachant que les premiers grands crus classés eux, sont un peu plus rares. Il y en a 18, dont 4 A, qui sont la quintessence absolue des noms que vous connaissez peut-être, Cheval Blanc, Ozone, Angélus et Pavie. À consommer avec modération, il fallait que je le dise. Voilà, et puis aussi, Saint-Émilion, Voilà, on passe. un village. Mais enfin, on Le continue rappel quand de même. vin étant C'est fait. un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. C'est un des plus beaux villages viticoles de France. Il faut y aller, c'est magnifique. Il y a beaucoup de no-tourisme qui s'y est développé ces dernières années. Et un petit coup de cœur, allez visiter le château Soutard qui aujourd'hui propose pour les grands, pour les enfants, je vous rassure Mathieu, Pour les pas enfants, des ils peuvent- dégustations, Ah oui, non, vous m'avez fait mais un des petit peu peur quand circuits même. Hein. autour de la découverte du vignoble et de ce qu'est la viticulture, boutiques, restaurants, etc. C'est un de mes coups de cœur en ce qui concerne le no-tourisme à Saint-Émilion. Et Le puis, château Soutard, c'est ça? le château Soutard, et c'est ce que vous dégustez également ici dans le millésime 2013. Très belle propriété Saint-Émilion. Merci Olivier Pouls pour ce coup de cœur. Diane Chenouda, vous nous emmenez donc à la Monnaie de Paris aujourd'hui pour une exposition qui s'appelle Merci Raymond. Oui, Maxime, vous connaissez la célèbre bouche rouge de Dali, puisqu'on parle de vin, on est dans l'actualité. Son canapé en forme de bouche, hommage à Marilyn Monroe. Non mais on va y arriver, merci Raymond. Eh bien ici on retrouve cette énorme bouche mais posée sur un congélateur. C'est du Bertrand Lavier, c'est une de ses œuvres les plus connues. Et alors ce Bertrand Lavier, vous savez, il adore détourner les codes de l'art. Donc là, il en rajoute. La bouche rouge, on la voit à peine. Elle est exposée derrière une vitre de verre cannelé. Tout est très flou. C'est pas parce que nous avons bu du vin, c'est que elle n'est plus qu'un fantasme, voyez, cette bouche. C'est ça l'idée. Le verre cannelé, c'est un clin d'œil, là encore, voyez, à l'art. Cette fois, son ami Raymond, l'artiste Raymond Hans, qui utilisait ce verre dans ses œuvres. Je parle du verre cannelé, pas du verre de vin. Bertrand Lavier multiplie les clins d'œil à son ami, tout au long de l'expo à son ami artiste, d'où le titre de cette expo. Merci Raymond, avec Bertrand Lavier. Et je suis. Exactement. Lavier qui adore jouer avec les mots. On le voit avec cette œuvre en forme de calembour. C'est hallucinant. Vous avez 2 voitures, des vraies, dans l'expo. Une Chevrolet bleue avec une Citroën rouge et pas que. Écoutez. Il y a un jeu de mots énorme. Le titre de l'œuvre, c'est « Il y a Citroën entre Matisse et Picasso ». Et donc on se dit, mais à quoi ça correspond? Et effectivement, on voit une Matisse et une Picasso qui sont garés avec, en sandwich, je dirais, une rangée de 6 arbustes qui sont des Troènes. Oh, il y a Citroën entre Matisse et Picasso. C'est fort quand même. Deux bouteilles de c'est Sauvignon bien, Blanc comprends. pour la sortir. C'est de l'art. Et en fait, Moi, c'est une référence. Voilà. Et C'est c'est là. une référence à son ami artiste Raymond, toujours, qui avait un jour montré dans une expo 6 arbres Citroën avec les chevrons réellement de la marque, évidemment, Citroën. Alors c'est comme ça tout le long de l'expo, il y a des jeux de mots, des calembours, des échos, des dialogues entre les 2 artistes, des correspondances, et aussi avec d'autres artistes
Ce clin d'œil formidable, il faut le dire, à San Antonio. Moi, j'ai adoré cette œuvre, avec cette stèle et la liste de ses romans qui sont assez gratinés. Écoutez, Bertrand Lavier. Ça va de remouille-moi la compresse à ceci est bien une pipe et Al Capote. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui est moins connotée érotique, qui est Le silence des homards, que j'aime beaucoup. C'est vraiment la liste des romans de San Antonio, vraiment. Hein. Voilà, Bertrand Lavier, on l'a compris, s'amuse. Il s'amuse aussi à peindre sur les miroirs du musée. Il a repeint 2 portraits en jaune soleil avec 2 marques de peinture différentes, ce qui ne donne pas tout à fait le même jaune. Donc, vous voyez, c'est une interrogation sur l'art. C'est quoi le jaune? C'est quoi le jaune soleil? C'est quoi l'art? Très facile à faire, là, pour le coup, du Lavier. C'est plein d'humour, cette expo. C'est drôle, c'est ludique. Il s'amuse, il nous amuse et on ressort avec le sourire. Et voilà, c'est à la Monnaie de Paris jusqu'à quand? Jusqu'au 17 juin. Et c'est en partenariat avec Europe 1. Bien évidemment. Absolument. Merci Diane Chenouda. Eva Rock, votre coup de cœur, l'un de vos coups de cœur pour ce week-end, c'est un documentaire, Michael Jackson, naissance d'une légende, c'est sur Arte, dimanche après-midi, juste avant 17h. Oui, en 1979, il y a un album qui va affoler les charts américains. 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il s'appelle Off the Wall, il est produit par Quincy Jones. Dessus, on retrouve une chanson écrite par Paul McCartney, une autre par Stevie Wonder. Et le chanteur, lui, il a 21 ans et il s'appelle Michael Jackson. Cet album va marquer un tournant dans la carrière de Michael. Exit l'ado chanteur avec de l'acné sur le visage. Il s'affirme, il écrit ses titres, il s'impose comme un artiste dont on imagine déjà le destin. Mais alors lui, il savait très très bien ce qu'il voulait et où il voulait aller. Écoutez ce qu'il écrit dans une lettre qui a été retrouvée et qui date donc de 1979. Je serai un acteur, un chanteur et un danseur fantastique qui impressionnera le monde entier. Je ne donnerai pas d'interview, je serai magique. Je serai un perfectionniste, un chercheur, un maître. Je serai meilleur que tous les grands acteurs réunis. Et ça, vous l'avez dit quand, Maxime? Et l'histoire de cet album où se mêle du disco, du funk, de la pop, de la soul donne lieu à ce documentaire qui est réalisé, devinez qui, par un fan de Michael Jackson, Spike Lee, qui avait déjà réalisé un film sur Bad, sur l'album Bad, et qui avait même tourné un clip avec Michael Jackson. Et pour raconter Off the Wall, Spike Lee a interviewé tout le monde, c'est-à-dire les proches, mais aussi les gens qui ont travaillé sur l'album, tous ceux qui ont été influencés comme Pharrell Williams ou Mark Ronson, ou encore l'ami basketteur de Michael Jackson, le Kobe Bryant. Je lui demandais, est-ce que tu répètes beaucoup? Kobe Il Bryant. me répondait, je danse jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Comment ça? Je danse jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Si vous doutiez encore du Kobe génie Bryant. musical de... Il y a Maître Koubi et Kobe Bryant. C'est son frère. Mais c'est parce que je vous regarde, je suis troublée, Mathieu Noël. Mais ne Écoutez, regarde pas, calme-toi. je C'est le sais, vin, mais c'est le vin. voilà. Alors, si vous doutiez encore du génie musical de Michael Jackson, je vous conseille ce film. Vous allez découvrir le parcours d'un artiste ultra perfectionniste, exigeant, et vous pourrez même chanter et danser devant votre Et écran. ce sera donc sur Arte, dimanche après-midi à 16h55. Vous avez un petit bonus? Le Grand Show Symphonique sur France 2, c'est samedi à 20h55. C'est encore de la musique, mais pour une émission de variété beaucoup plus classique, présentée par Michel Drucker et qui met à l'honneur Pascal Obispo. Il y a toute une partie des artistes avec qui il a travaillé qui seront là pour chanter des versions réorchestrées des grands tubes, accompagnés par un orchestre symphonique dirigé par Jean-Claude Petit. Alors Christophe Maé, Nolwenn, Calogero, Florent Pagny, tout ça. Et vous avez un extrait. Et j'ai pas d'extrait, non. Voilà, ce Vous en sera voulez un Non, c'est très C'est bien. un Ce sera petit tube de samedi Pascal soir sur Obispo. France 2. Juste une petite chose, l'exposition Merci Raymond, c'est jusqu'au 17 juillet. Voilà, il fallait le dire. Diane Chenouda me fait des signes. Ce soir, de la musique sur Europe De 1. la musique encore, effectivement. Avec parce que Christophe Maé. avec Christophe Maé, ne manquez pas Un soir avec enregistré au Comédia et présenté par Nico Saliagas. C'est à 20h avec Christophe Maé et l'invité de Christophe Maé, Ben Harper. Rien que ça, il y aura aussi Icar, Cocoon. Bref, une super soirée musicale dès 20h. Merci Anissa, merci à toute la bande des découvertes. À lundi Jean-Michel. À lundi midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.